À ton avis, pourquoi est-ce que je t'ai choisi toi? Je regrette, je n'ai pas de réponse à cela. Est-ce que je peux vous aider pour autre chose? Hmm. T'as peut-être pas la réponse, mais moi j'en ai une. Salut tout le monde, c'est Franck et aujourd'hui donc on va parler du HomePod, qui est juste là peut-être le produit le plus mal aimé d'Apple, notamment à cause de son prix. On est d'accord là-dessus, mais aussi du fait qu'il est dans un segment, dans une catégorie de produits où la concurrence est très conséquente et surtout très bonne, avec notamment Sonos par exemple. Je n'ai pas eu la première gen du HomePod, la première génération, donc si vous cherchez vraiment une comparaison entre cette deuxième génération et la première, je pourrais pas vous en parler. Mais du coup, pourquoi avoir acheté un HomePod deuxième génération en 2024 avec toutes les options possibles qu'il y a sur le marché? Plusieurs raisons, vous vous en doutez, dont une que je ne vous conseille pas du tout de prendre en considération, on en parlera à la fin, mais surtout, à la base, dans mes recherches, je voulais une enceinte qui ne soit pas nomade, qui soit disponible tout le temps, donc branchée, que j'ai pas besoin de me lever, de l'allumer et de raccorder en Bluetooth pour pouvoir lire ma musique. Je voulais qu'elle soit disponible immédiatement, que je puisse très facilement et très rapidement envoyer ma musique, tout simplement parce que j'en avais marre de lire et d'écouter ma musique à travers les vieux haut-parleurs de mon vieux MacBook Pro ou de mon iPhone. Je voulais quelque chose qui me puisse me faire apprécier vraiment ma musique et remplir la pièce en même temps pendant une soirée, par exemple. Et si en plus de ça, cette enceinte pouvait être connectée et avoir un assistant vocal avec pour m'aider dans des petites tâches basiques de tous les jours et notamment contrôler ma lumière et mes objets connectés chez moi, ce serait parfait. Vous commencez donc à voir pourquoi est-ce que j'ai choisi le HomePod pour remplir tout ça, mais est-ce que vraiment il coche toutes les cases? C'est ce qu'on va voir exactement aujourd'hui. En termes de design, ce HomePod deuxième génération ne change pas beaucoup. Du premier, on a toujours le même style de mèche tout autour. Du HomePod, un écran sur le dessus qui permet d'afficher la lumière quand on parle à Siri ou une petite lumière blanche quand on diffuse de la musique. Il est un tout petit peu renfoncé par rapport au bord, il n'est pas plat sur le haut, il est un tout petit peu enfoncé à l'intérieur du HomePod sur le dessus. On a le bouton moins et le bouton plus pour régler le volume de la musique. Et enfin, dernière différence avec la première génération côté extérieur, le câble est enfin détachable du HomePod, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile et pratique à brancher si on veut le bouger, le déplacer, quoi que ce soit. C'est beaucoup plus simple et ça permet aussi le remplacement, beaucoup plus facile, juste du câble par exemple s'il y a besoin. Donc c'est plutôt classe, discret, je trouve ça très joli, ça se marie très bien dans mon salon et je pense que ça se mariera très facilement dans beaucoup d'intérieurs. Je l'ai pris en noir, je pense que le blanc est assez salissant, j'ai le HomePod mini en blanc, je pense que je ne le vois pas mais au fur et à mesure du temps, il commence forcément un tout petit peu à jaunir avec le temps, avec la poussière, avec voilà, tous les éléments extérieurs, donc j'ai préféré le prendre en noir, ça se fond aussi forcément beaucoup plus facilement. C'est pas très gros, je m'attendais à plus gros mais ça pèse quand même 2,3 kg. En termes d'esthétique, je n'ai absolument rien à dire, je trouve ça très beau. Mais pour commencer à rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'on a donc pour 350 € qui est le prix cher de ce HomePod 2? Je ne suis pas un audiophile calé, qualifié, donc au niveau du son, forcément, c'est la partie la plus importante du HomePod, mais pour les amateurs, je vais me contenter de vous lire la fiche technique pour que vous ayez toutes les infos. La voici. Ce HomePod 2 embarque donc 5 tweeters, un petit peu moins que la première génération, un woofer et 4 micros qui permettent l'ajustement du son par rapport à la pièce et la reconnaissance vocale. Le tout envoie un son à 360 degrés sur l'enceinte. Il embarque également 2 capteurs, comme le HomePod mini, un capteur de température et un capteur d'humidité, et il n'est compatible qu'en sans fil en AirPlay 2, pas de câble jack, pas de prise auxiliaire, pas d'entrée possible ou de sortie possible, c'est vraiment uniquement du sans fil. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un audiophile qualifié, je n'ai pas des grandes compétences en son pour vous expliquer le son, pour vous expliquer si effectivement sur le papier, techniquement, le HomePod est bon. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que comme je l'ai précisé, je cherchais une enceinte qui envoie du bon son, du vraiment bon son dans ma pièce, qui puisse remplir ma pièce. Et ça, côté audio, côté son, le HomePod remplit vraiment très bien ce que je cherchais. Le son est vraiment hyper clair, hyper bon, la qualité sonore est incroyable et ce, peu importe où vous vous trouvez par rapport à l'enceinte, puisque je vous l'ai dit, la musique est envoyée à 360 degrés, donc même si vous vous déplacez à l'intérieur de votre pièce, la qualité du son restera la même, peu importe où vous êtes. J'ai à peine dépassé la moitié du volume parce que je suis en appartement et que ça commençait déjà à être très fort et que je ne voulais pas me faire virer de chez moi. Et pour ce prix, évidemment, j'attendais quelque chose de très bon, que je sois assez impressionné, mais ce qui m'a vraiment frappé en premier, c'est les basses. Elles sont très présentes, elles sont très profondes au point que je pouvais les sentir sur le sol de chez moi. Et si je voulais pouvoir continuer à vivre chez moi en appartement, justement, j'ai dû très rapidement dans l'application Maison activer la réduction des basses, mais je les remets de temps en temps en journée
assez rapidement, pas forcément très longtemps pour justement pas embêter les gens tant la basse est vraiment présente, elles sont vraiment très très bonnes, c'est hyper agréable, je suis un peu frustré de devoir les réduire. Pour le reste, c'est toujours compliqué de décrire du son, surtout que je vais pas vous le faire écouter entre guillemets en vidéo où l'audio va être compressé, passé dans YouTube, que vous allez regarder ça sur un ordi ou sur un téléphone avec des écouteurs, ce serait absolument pas utile. Vraiment, c'est une vraie enceinte, une vraie bonne enceinte. Et oui, depuis que je l'ai, j'écoute beaucoup plus de musique qu'avant parce que j'ai envie d'écouter de la musique, parce que le son est bien meilleur que ce que j'avais avant. Et sachez quand même qu'avec cette deuxième génération de HomePod, il est un petit peu plus ouvert, que ça passe directement via votre service de streaming ou via AirPlay. Vous pouvez par exemple, oui, maintenant utiliser Spotify avec le HomePod. Même avec Siri, vous pouvez lui demander de choisir des musiques. Ça se fera via AirPlay par votre téléphone, alors que par exemple YouTube Music est intégré entre guillemets nativement maintenant au HomePod, mais vous pouvez utiliser Spotify, vous pouvez utiliser Tidal, vous pouvez utiliser Apple Music, etc., etc. Vous pouvez bien sûr avoir deux HomePod et en faire une paire stéréo. Je n'en ai pas de deuxième, donc je ne peux pas vous dire ce que ça donne, mais vous pouvez effectivement le faire, mais attention, uniquement avec des HomePod de deuxième génération, vous ne pouvez pas jumeler pour faire une paire stéréo un HomePod deuxième génération et un HomePod première génération, mais vous pouvez aussi utiliser une paire de HomePod pour les utiliser en termes de haut-parleurs pour en faire un home cinéma avec une Apple TV. Encore une fois, je ne peux pas vous dire ce que ça donne non plus puisque je n'ai pas d'Apple TV, je sais, c'est étrange. Maintenant, ce HomePod 2 est une enceinte, oui, mais c'est aussi une enceinte connectée avec le pire assistant du marché actuellement, à savoir Siri, mais donc connecté quand même. Il est donc évidemment compatible avec HomeKit, bien sûr, mais il est aussi et surtout compatible avec Matter et il peut servir de routeur Thread pour connecter tous vos appareils connectés à l'intérieur de votre appartement ou de votre maison. J'ai goûté à ça avec mon HomePod mini dans mon bureau et ce HomePod 2 est encore plus rapide et c'est vraiment un régal pour deux raisons. La première, c'est que j'ai aussi un Nest Hub dans mon salon qui me servait jusque-là d'enceinte connectée pour contrôler un peu mes lumières et tout ce qu'il y a de connecté chez moi. Malheureusement, ce Nest Hub est devenu au fur et à mesure du temps, j'ai l'impression, un petit peu sourd. Je dois m'y reprendre à plusieurs fois, quasiment à chaque fois, pour lui demander quelque chose. Il ne m'entend pas, surtout s'il y a un petit peu de bruit autour, alors que ce HomePod deuxième génération a des micros beaucoup plus efficaces, qui sont en train de jouer de la musique, qui ait du bruit autour ou que je sois un petit peu loin chez moi, il m'entend à chaque fois et il m'entend très bien. Ça, c'est génial et surtout, du coup, quand je lui envoie des requêtes pour gérer ma maison connectée, soit 90% du temps allumer, éteindre la lumière ou définir une scène particulière avec ma lumière, ça se fait quasi instantanément. Vraiment, c'est bluffant. Ça va très vite comparé à la lenteur de mon Nest Hub jusque-là qui mettait plusieurs secondes parfois à activer la lumière. Le HomePod le fait en une demi-seconde, grand maximum une seconde. C'est vraiment quasi instantané, c'est absolument génial. D'ailleurs, si vous me connaissez un petit peu ou que vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis très profondément ancré dans l'écosystème Apple, donc forcément avoir Siri, si vous êtes comme moi par exemple, ça fait énormément de sens puisque je peux envoyer et recevoir, il peut me lire mes messages via directement le HomePod, je peux passer et recevoir des appels via le HomePod, je peux lui demander ce qu'il y a sur mon calendrier puisque du coup j'utilise le calendrier Apple, il peut me dire si j'ai des choses de prévues dans la journée et il peut aussi maintenant vous retrouver vos objets Apple à partir du moment où ils sont connectés sur le même réseau Wi-Fi que le HomePod. Mais puisqu'on parle de Siri, je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a une chose qui a fait pencher la balance dans mon choix pour le HomePod que je n'aurais pas dû prendre en compte et que je ne vous conseille pas de prendre en compte, c'est que j'ai pris un pari sur l'avenir du HomePod. Si jamais vous n'êtes pas au courant, les rumeurs sur les annonces d'Apple à la prochaine conférence, la WWDC qui aura lieu en juin 2024, font état que Apple devrait enfin faire des vraies annonces sur leur modèle d'IA. Et justement, ce modèle d'IA devrait rendre Siri beaucoup plus intelligent qu'il ne l'est maintenant. Et évidemment, non, on ne devrait pas baser un achat sur des rumeurs de ce que pourrait potentiellement apporter à l'avenir une mise à jour, de ce que un constructeur promet d'apporter peut-être dans les prochains mois, les prochaines années. On devrait toujours acheter un objet sur ce qu'il vaut actuellement et sur ce qu'il embarque à l'heure actuelle. Les abonnés de Marques Brownlee, vous savez. Mais j'avoue que oui, cette fois, j'ai décidé de prendre en compte ces rumeurs et de parier que oui, effectivement, il y allait y avoir des mises à jour, tout simplement parce que je pense qu'il est temps que Apple rejoignent le train s'ils ne veulent pas prendre trop de retard. On ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler,
mais j'ai espoir que effectivement ces rumeurs soient vraies, que toutes les intégrations qu'il va y avoir à Siri vont arriver sur le HomePod et que du coup j'aurai une très bonne enceinte avec un assistant beaucoup plus intelligent. Je croise les doigts, je ne peux pas faire autre chose. Du coup, pour résumer, pour qui ou pourquoi acheter un HomePod en 2024, je dirais que la première raison, c'est que vous êtes quelqu'un comme moi de très intégré dans l'écosystème d'Apple et vous voulez une enceinte avec un assistant qui pourra vous lire vos messages, passer vos appels, utiliser la fonction de rappel qui continuera à parler avec tout le reste de vos appareils Apple que vous avez chez vous. La deuxième raison, c'est que vous cherchez une très bonne enceinte, vous voulez du très bon son chez vous et ça, le HomePod deuxième génération vous l'offrira. Elle est en plus de ça extrêmement simple à configurer et surtout à utiliser. Troisième raison, vous cherchez une enceinte avec un assistant qui va vous permettre de contrôler très efficacement et très rapidement votre maison connectée et ça avec Matter et Thread, je vous assure que ça change complètement de ce que j'avais avec mon Nest Hub avant. Donc on va pas se mentir, à 350 € l'enceinte connectée, oui, il vaut mieux rentrer dans au moins 2 de ces 3 critères-là avec les 3 si possible. Si vous rentrez là-dedans, le HomePod 2 sera un excellent produit et je trouve que c'est un excellent produit qui mérite beaucoup plus de crédit. Et si effectivement la WWDC nous amène des bonnes nouvelles concernant Siri, ça pourrait être vraiment un excellent produit. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile surtout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir, ça me fera toujours plaisir. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!